Objet, SCP de 1892. Classe, Euclide. Description, SCP de 1892 aussi appelé le Hollandais volant est un croiseur hollandais, coulé lors de la bataille de la mer de Java, le 27 février 1942. Il est entier et navigable, et tous les systèmes semblent fonctionner. La manifestation de SCP de 1892 consiste en ce que le navire sorte de l'eau, la proue en premier. Ceci est précédé d'une lueur rouge terne, sous la surface de l'eau similaire à celle observée lors d'un événement hollandais. La profondeur à laquelle SCP de 1892 commence ce processus a été observée entre 20 et 18 mètres. SCP de 1892 semble simplement se matérialiser sous l'eau. La nature et la fréquence de la manifestation de SCP de 1892, au-delà de son emplacement approximatif, ne suivent aucun schéma observable. Le navire ne montre aucun signe des dommages structurels importants qu'il aurait subis au cours de son dernier service. À aucun moment de l'une de ces manifestations, l'équipage n'a été observé sur le pont. Les armes et les tableaux de bord de SCP de 1892 semblent fonctionner selon les spécifications historiques du navire. SCP de 1892 affiche cependant une capacité à résister à des quantités anormales de dégâts sans perte correspondante de performance. Il est apparemment indestructible. Il s'est montré capable de maintenir sa vitesse malgré les incendies, les enchaînements massifs d'attaques et les inondations. Le temps jusqu'à ce que la manifestation se produise semble être variable, le délai le plus court étant de 18 heures et le plus long de 1 mois. Malgré son endurance structurelle anormale, SCP de 1892 prend souvent des actions d'évitement standard lorsqu'il perd sa supériorité au feu. Cela aide grandement à faciliter son confinement. L'armement non anormal de SCP de 1892 reste une menace importante lorsque l'on considère son endurance. Il présente un danger particulier pour les bateaux civils et commerciaux, qui se déplacent à des vitesses beaucoup plus lentes que lui-même et les engins militaires contemporains. À ce jour, il ne semble être activement hostile que lors des événements néerlandais. Les effets passifs de la manifestation constituent également une menace importante pour les petites embarcations commerciales et civiles, et sont susceptibles de provoquer une réaction d'hostilité ultérieure en conséquence. La manifestation de SCP de 1892 est limitée aux eaux dans lesquelles son combat final a été mené. Une fois manifesté, SCP de 1892 semble errer à volonté, mais à ce jour, il n'a été vu sortir d'aucun des détroits qui agissent comme des passages dans la mer de Java. La manifestation de SCP de 1892 est toujours associée aux conditions de tempête fortes mais variables quelle que soit la saison. SCP de 1892 n'est pas nécessairement au centre de ces tempêtes. La raison en est actuellement inconnue. La gravité de ces tempêtes est de fortes houles vers le haut à des conditions ressemblant à un typhon de catégorie 5. La détection de ces systèmes orageux semble irréalisable sauf par confirmation visuelle. Les méthodes traditionnelles de détection radar météorologique à courte portée semblent être sujettes à des dysfonctionnements. Les radars météorologiques à plus longue portée ne détectent inexplicablement pas les tempêtes qui accompagnent la manifestation de SCP de 1892. Procédure de confinement spéciale. En raison de la nature de SCP de 1892, il ne peut pas être entièrement confiné. Le site de 1892- a été établi à Surabaya, en Indonésie, par accord avec le gouvernement indonésien, pour faciliter le suivi. Le site de 1892- sera déguisé en installation navale indonésienne. À tout moment, au moins une frégate transportant des armes doit être en patrouille dans la zone de manifestation identifiée de SCP de 1892. Cette frégate doit être soutenue en tout temps par pas moins de 2 avions de patrouille maritime. En cas de manifestation prolongée, un appareil de ravitaillement devrait être en attente pour faciliter les opérations prolongées. Ces embarcations porteront les inscriptions de la marine indonésienne. En cas d'attrition ou de besoin soudain, les navires non conformes peuvent être visuellement modifiés pour apparaître comme un navire actuellement en service dans la marine indonésienne. Lors d'un événement de manifestation, aucun engin civil, qu'il s'agisse d'aéronefs navigant ou volant à basse altitude, ne doit être autorisé à moins de 20 km de SCP de 1892. Les engins civils devraient être salués et informés qu'ils s'engagent dans un exercice de tir réel ou dans une opération anti-piraterie en cours et doivent se dérouter.
En cas de non-accusé de réception et de conformité, il faut réagir par une interception rapide de l'engin. Les embarcations de mer civile devraient idéalement être abordées par des MTF Gamma 6 aussi appelés Deep Feeders, agissant comme une équipe d'embarquement à embarcation rapide ou à voilure tournante. L'administration d'amnésiques de classe B est donc effectuée. En cas d'incursion de groupes ouvertement hostiles, le commandant local de la MTF a le pouvoir de réagir. Lors d'un événement hollandais, tous les actifs doivent sonner les quartiers généraux et se préparer à intercepter de manière agressive SCP de 1892. Les survivants d'un événement néerlandais doivent être administrés avec des amnésiques de classe C et évacués vers le port indonésien le plus proche. Si SCP de 1892 n'entre pas dans un état hostile, le protocole d'interception standard doit être suivi. Les événements hollandais doivent être considérés comme une rupture de confinement.